Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Halftime Show de la semaine 4, la semaine qui vient de s'écouler. Vous en avez l'habitude, on va faire un tour sur toutes nos ligues de Fantasy Ballers, et notamment essentiellement le trophée FB, mais on fera aussi voir un peu les dégâts qui se sont passés sur le Survivor, sur le Pick'em et le trophée Baseball. On continuera sur notre nouveau segment, 3e édition maintenant, oui c'est ça, c'est la 3e semaine qu'on le fait, sur la shopping list, c'est-à-dire les buy ou sell, on vend ou on achète le joueur, voir un peu comment ça se passe, comment on pourrait faire, des petites idées justement de trade si vous êtes en manque d'inspiration. Et on terminera par le Pick'em. Et pour ce faire, je suis accompagné de mon acolyte. Salut Lucho. Salut mon Lala, salut tout le monde. Content d'être de retour. Comment ça va et toi? Ben oui. Content. Oui, tu as été out la semaine dernière. Petit souci. Une petite douleur derrière la cuisse. Ouais, grosse douleur derrière la cuisse. Dans le fion, je sais pas où, mais bref. Ouais, ok, ça va alors. Ça va. Parfait. Tu as pu te reposer? En pleine forme. Je suis là. Parfait. Nickel. Et alors, attends, pour pouvoir les accueillir, je vais, si ça veut bien, parce que là, ça veut pas. Il faut que ça fonctionne. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce qu'il va pouvoir fonctionner? Ceux qui sont derrière... Il y a une grosse technique derrière, attention. Le voir. Je n'arrive pas en direct à changer. C'est en dehors, c'est pas en cours de route. C'est une catastrophe, ça. C'est dommage. J'avais préparé des petites images pour accueillir nos invités. On avait préparé une petite surprise. Bon, ben ouais, mais ça se fait pas pendant le live. Dommage. Tu sauras, Lucho, tu peux pas changer. Sinon, il faudrait que je les dégage. Ça non, dommage. vas-y, tu peux. Bon, en attendant, bon. Non, on va les présenter d'abord. En attendant, donc d'habitude, on a un invité. Pour ceux, bon, après, de toute façon, les images, les gens qui nous écoutent en podcast, ils s'en foutent. Après tout, c'est pas grave. Et en tout cas, on a deux, au lieu d'un invité habituel, on en a deux ce soir. Deux invités exceptionnels, faisant partie donc de cette dinguerie de ligue qui est la ligue barbecue. Je ne sais plus la référence. Division H. C'est pas la... 3H. Voilà, division H. Voilà. Alors, notre premier invité a, comme me l'a gentiment confessé Josh, l'haleine de bison. Il est l'ambassadeur, que dis-je, l'égérie de la très grande chaîne gastronomique complètement toquée qu'est Buffalo Grill. D'ailleurs, pour tous ses fans et ceux qui veulent le connaître, il vous fera l'honneur d'être présent le mercredi 15 octobre à 15h37 pour dédicacer en avant-première ses mémoires qui s'intitulent « J'aime la saucisse et alors ?» au Buffalo Grill de Châtellerault, rue Roland-Garros, Zac d'Argenson, 86 100 Châtellerault. Sous vos applaudissements, on accueille Albin Iniesta à Alban. Salut Alban. Bonsoir tout le monde. Comment tu sais que j'habite à Châtellerault? Il n'a jamais fait une présentation comme ça. C'est incroyable ce qu'il vient de faire. Ça se mérite ça, monsieur. Ça, c'est de la merguez de compète, je peux te dire. Bonsoir tout le monde. Bon. Mondialement connu. Merci d'être là. Avec toutes les ligues qu'il a, je pense qu'on avait au moins une ligue en commun avec lui. Forcément. Oui. On va en parler tout à l'heure, mais en attendant, on va accueillir notre deuxième invité. D'origine finlandaise par son beau-père, notre deuxième invité a tenté comme son demi-frère Patrick le poker. Mais étant beaucoup moins talentueux et surtout beaucoup moins beau, il s'est mis du coup à la fantasy football grâce à ses sponsors Oracle, Lycos ainsi qu'au mécénat d'Alice. Pour sa 1,12e participation au Halftime Show, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Antoine dit Antonius. Salut Antoine. Bonsoir. Qui t'a donné ces éléments-là? Qui t'a dit d'où je venais? Je suis scandalisé. Alors, juste pour information, pour ceux qui ont loupé le premier épisode, en fait, Antoine était venu il y a 2 semaines. Et en fait, ce que vous entendez, c'est ce qu'il disait il y a 2 semaines. Voilà, donc c'est le décalage avec son modem 54K. S'il y a un léger différé, il répond aux questions de la semaine dernière. Voilà. Mais en Finlande, c'est ça? Ouais. C'est la Finlande, c'est loin. C'est le décalage horaire, exactement. C'est Helsinki, c'est très loin. D'ailleurs, je sens bien les Jags face aux Chiefs.
Vous devriez parier sur une victoire des Jaguars. Je vous dis ça. Par contre, en waiver, ne prenez pas des mercados. Ça va être la cata. Surtout en guillotine. Voilà, Marc, on pense à toi pour la guillotine. Ah bah attends, justement, je voulais en parler. Ouais. Non, mais ça marche, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Parce qu'en coulisses, on va vous dévoiler juste quelques instants de coulisses. Il y a eu de très beaux résultats. J'ai changé avec Antoine. Et avec Antoine, on parlait des défaites meurtrières. Et donc, voilà, j'expliquais justement celle-là en guillotine pour notre cher patron grâce au fumble de Demercado. Donc, voilà, il a eu la tête coupée. Et il y a eu lui qui lui a mis une tarte derrière la nuque. Non, le pauvre, le chef, il a insulté toute sa famille. Mais bon, après, ça va. Marc, il est soft quand même. Mais j'en connais d'autres qui l'ont insulté. Petit coucou à Péchou avec qui on parlait cet après-midi. Il m'a dit j'ai refait tout son arbre. Péchou, il insulte. Péchou, il insulte même quand il dort. Hein. Je t'assure. T'entends putain de ta mère, c'est rien. C'est son bonjour. Voilà, c'est normal. C'est normal. Je ne l'ai pas fait avec l'accent, mais. Oh, putain, quoi. Putain de sa mère. Hein. Ouais. Oh. Bon, en attendant, je dis bonsoir au chat. On a Znoki, Sakul, on a les Créas, Izu, Julien Eiffel, El Bourrico, Nimodo, Christian Moore, ou AKA Ekamia 1969, AKA Chris Lambert. Enfin bref, l'homme, c'est le saint. Il a un nombre de visages, de noms différents, c'est impressionnant. Merci à vous d'être là dans le chat et puis à ceux qui nous écoutent en podcast, merci à vous de nous écouter. En parlant de podcast, de chaînes et autres, je vous rappelle, c'est là. Ici, pour ceux qui nous regardent, vous avez le QR code pour soutenir notre podcast, mais aussi nous soutenir pour faire entretenir le site fantasyballers.substack.fr. Vous avez bien évidemment aussi fantasyballers.fr, le site où vous retrouvez toutes les ligues du Trophée FB, dont on va reparler dans quelques instants. Messieurs, avant qu'on tout de suite on tape dans le dur, je vais vous appeler chacun. Alban, oui. Très vite fait, le football américain, ça vient d'où? Ça vient d'où les États-Unis, le classique des. Il va bien dire ça. Ça vient d'où des États-Unis, ouais. Le classique pour ceux qui sont nés dans les années 80, Canal+, Green Bay, un grand les Cowboys, les Niners, les Bills. Et puis voilà. Et pourquoi les Bills alors? Et pourquoi les Bills? Pour moi perso, en fait, les Bills c'est plutôt récent, c'est depuis Josh Allen. Avant, historiquement, j'étais plus Giants depuis la double fessée à Monsieur Tom Brady dans les années 2000. Et puis, je sais pas, Josh, il m'a fait kiffer. J'aime bien son côté bourrin en tant que quarterback. Quand il met des raffus, c'est extraordinaire. Le mec tient le ballon de la main droite et un raffut de la main gauche, alors que il est censé être le poste le plus protégé du jeu. C'est génial. Je pensais que c'était pour la viande de bison que t'aimais ça. Aussi, mais avant. Depuis, je n'en mange plus. C'est sacré les bisons. T'es végétarien, c'est ça? Non, exactement. J'en profite pour faire un coucou à toute ma mafia. Pourquoi la fantasy, c'est venu à quel moment? La fantasy, c'est plutôt récent. 3-4 ans. 3-4 ans. Donc, le foot, en général, depuis ce temps-là, avec des hauts et des bas en fonction de. Il y a eu un passage NBA comme tout le monde, etc., etc. Et c'est revenu intensivement le foot pendant le Covid. Intensivement, je dis parce qu'en plus des matchs à la télé, j'ai commencé à écouter des podcasts, etc., etc.
Ça a commencé par TDA, bien sûr, et puis petit à petit, on est venu chez vous, chez les amis du front office, et puis je vous ai entendu parler de Sleeper, et voilà, je me suis branché dessus et c'est parti. J'ai commencé à la dure avec les Américains. Je me branche dessus, je vois que des trucs américains, allez hop, login, merci, bonjour, 1h du mat, 2h du mat, 3h du mat, ça draft à 4h du mat, et c'est Ouais. reparti. Et puis après, et en fait, j'ai eu des ligues françaises que avec vous. La première avec vous, trophée FB, je sais plus par quoi on a commencé, baseball. C'est baseball en premier, je crois. Et Ouais, il y a eu puis, sensiblement les deux en même temps, mais c'était trophée. ouais, Trophée. grosso modo, ouais, baseball, trophée Mm. FB. Et puis c'est là que j'ai rencontré Dr Goot et toute la clique, à qui je fais un gros coucou, tout le monde. Et depuis, on a je sais pas combien de ligues ensemble. Depuis, ils sont inséparables les deux. Les deux, les plus, on a une petite, un noyau dur de 10, 15, je sais pas, une quinzaine de fous furieux à peu près. On a, au minimum à 15, on a 5, 6 ligues communes. Les 15, hein. 10, quinzaine, 5, 6 ligues communes. C'est des ligues de Et 24, avec, de 32. ouais, et avec Doc en commun, je sais pas, on est 30 ou 40 de ligues communes. T'as combien de ligues là en tout? Officiellement, sur le truc en haut à droite de Slipper, il y a marqué 91. Mais dedans, Alors, selon la police, j'en ai 200 000 sur le syndicat. 91, il y a une de foot, de soccer, pardon. Il y a 3 ou 4 de basket, et le reste, c'est du foot US. Foot US, 90. il y a des baseball. Bon, grosso modo, on va dire que je suis sérieux sur 70, 72. Je sais plus, on avait fait le compte la dernière fois sur 72, où je la joue sérieusement. Là, on en a fait des drogués, je te l'ai dit la dernière fois. C'est devenu des drogués, les gars. On a commencé avec une ligue il y a 3 ans. J'avais qu'une ligue, et maintenant j'en ai 90. Ah ben, C'est ça. mais même remarque que Alex la dernière tout à l'heure en off, faut faire un peu de ménage. Là, j'en ai déjà mis de côté là que je m'apprête à quitter. Les américaines, malheureusement, bien sûr, parce que c'est les moins faciles à suivre. Et alors, donc, l'autre invité, parce qu'il est fort, hein, il écoute et en même temps, il fait des blagues sur le chat. Il fait des blagues dans le même style que mon intro où j'avais dit, voilà, que selon mon ami Josh, l'haleine de bison. Je ne sais pas si tu l'avais eu. Mais la clé Allen, c'est Voilà, pas de lui, ça, en plus. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui l'a fait, celle-là? non, non. Alors, Ah non, mais c'est vieux comme les robes de ma non, mais la grand-mère. clé quoi. Allen avec El Bourrico, on l'a fait quasiment chaque semaine sur le hashtag NFL Extra. Bah, bien sûr. C'est ce que j'allais dire, quand j'ai Josh, entendu sur Beam, ça, ouais. Avec voilà, Lionel, et puis non? C'est ça? sinon c'est la Ouais, mauvaise Allen. Enfin, on le fait ouais. toutes les Voilà, semaines. Ça justement. nous éclate. C'est con, mais ça nous éclate. Antoine, Présent. football américain. Oui, le football américain, pourquoi? Alors le football américain, j'ai fait hurler tous les fans pendant quelques secondes. Pendant longtemps, je me disais c'est une variante du rugby qui a aucun intérêt. Jusqu'à assez tard. Et puis voilà, C'est je pas suis pas con. Dans spécialement fan l'idée, de c'est pas rugby, con. mais voilà, je comprenais pas l'intérêt de ce sport. Je me disais fallait être américain. Voilà, et puis il y a quelques années, en 2014, je suis en vacances aux États-Unis, et puis on est au mois de septembre, je suis avec des amis et on veut aller voir un match de sport, peu importe lequel, on s'en fout, on veut être dans un stade, vibrer, faire quelque chose. La NBA a pas commencé, le hockey a pas commencé. Euh, une première étape, on va voir un match de baseball d'ailleurs, pour raconter toute l'anecdote, on va voir un match de baseball qui était dégueulasse, mais c'est pas grave. C'était à Philadelphie, entre les deux plus mauvaises équipes de la ligue de cette année-là. Bon, ben, c'est pas de chance. Et quelques jours après, à Washington, il y avait un match de football américain. On s'est dit, on va y aller. On a découvert le nom de l'équipe en prenant les billets, les Redskins. On s'est dit, tiens, pourquoi pas, c'est original. On est allé au stade plein, ambiance de malade. L'équipe croyait à fond à gagner le Super Bowl à la fin de l'année avec Robert Griffin III. Dans le premier quart-temps, il se pète le genou. Tu dis bon bah voilà, c'est bien parti. Donc le match très intéressant, super ambiance. Seule victoire à domicile des Redskins cette année-là. J'y étais. Euh,
Et derrière, j'ai pas commencé. Pardon ? Oui. Faut que tu y ailles plus souvent. Effectivement. Et j'ai pas regardé les matchs, j'ai pas pris beIN Sport, le League Pass dans la foulée. Je me contentais le lundi matin sur l'équipe d'aller voir le résultat sans regarder les stats, juste qui a gagné, qui a perdu. Et mon deuxième match de football américain, ça a été le Super Bowl diffusé sur W9, entre autres, à la fin de la saison, entre les Seahawks et les Patriots. Et j'ai fait une deuxième saison comme ça, à ne regarder que le Super Bowl. Et à la troisième saison, j'ai dit, hors de question que je continue. Je peux pas regarder un seul match par an parce que c'est trop court. Donc j'ai pris beIN Sport, j'ai accepté de payer une chaîne de sport. Et je me suis mis devant la Red Zone. Et depuis, j'ai pas lâché, quoi. Malheureusement. Donc en 2014, je dormais encore normalement 8 heures par nuit. Et voilà, c'est terminé. Mais bon, ça, je parle à des gens qui connaissent ce léger problème, quoi. Oh oui. Oh oui. Et après, tu nous disais en off que tu n'as pas forcément d'équipe favorite, mais c'est vrai que le fait d'avoir été voir Washington, t'aimes bien Washington alors? Il y a, ouais, alors je vais revenir sur le sujet. Effectivement, j'ai pas d'équipe fan en soi. Il y a un petit côté coup de cœur pour Washington parce que oui, c'est là que j'ai découvert le. Merci Chistime. Il y a un petit côté souvenir qui fait que effectivement j'ai regardé de près. Donc il y a eu plusieurs saisons où effectivement, quand tu regardes le résultat et quand tu regardes le contenu du match, tu dis bon c'était dégueulasse, très bien. Quand ils ont eu toutes leurs affaires avec les riches actionnaires qui tripotaient les cheerleaders, bon c'était pas terrible. Là c'est un peu mieux sportivement, mais il y a toujours ce petit côté coup de cœur. Après c'est pas un côté fan absolu où je vais me dire ah ils ont gagné c'est trop bien, ou ils ont perdu c'est une catastrophe. Ça va pourrir ma semaine. Ils gagnent et tant mieux, ils perdent à la limite tant pis. Mais si j'ai pu voir un bon match, et quel que soit le vainqueur, sauf si le vainqueur s'appelle Kansas City Chiefs, là faut qu'ils perdent quoi qu'il arrive. Ça c'est gratuit mais c'est pas grave. Mais sinon pour le reste, ouais, tu profites, tu regardes un bon match, et puis s'il y a une victoire, Ah ça y est. Ah, ouais, mais tu nous l'as enlevé. Tu nous l'as enlevé, Alex. Ah mais tu vois, ça a coupé. Ah mais oui, ça a coupé. J'ai voulu le tester, non, ça m'apprendra. Mais pas avec Antoine, mais non, mais pas avec Antoine. Il va pas revenir, le pauvre. Il va pas réussir à revenir. Alors, pour ceux qui sont en podcast, j'ai tenté un truc technique. Je me suis foiré en live comme un grand. Et voilà, ça m'apprendra. Antoine, c'est pas moi, je te promets. Antoine, j'ai coupé la chic. Désolé Antoine, ça va? Ça devient n'importe quoi cette émission. Bon. Désolé, j'ai voulu faire le malin. Et comme mon petit Appelez le patron, faites quelque chose, s'il vous plaît. Marc. Voilà, exactement. Donc, en fait, c'était pas super intéressant ce que tu racontais. J'ai bien vu, j'ai bien compris. Donc, je me suis dit, on va lui couper le kiki, celui-là, parce qu'il nous saoule. Est-ce que je peux reprendre la... Bon, en gros, on a compris. Non, tu reprends pas du début. Reprends depuis le début. Antoine, reprends depuis le début, s'il te plaît. Alors... Ouais, je vais reprendre. Depuis 2014. Alors... Non, mais je lui ai dit tout à l'heure en off. Tu te rappelles où t'en étais ? En off, et avant que Lucho et Albi nous rejoignent, on est resté à peu près 4 heures avec Alex à papoter gentiment. Et peut-être je lui ai dit que je crachais sur les Packers. Donc, je sens la petite vengeance fourbe des têtes de fromage. Mais c'est pas grave, j'accepte. Fourbe d'Ambert. Voilà. D'ailleurs. Et j'en profite pour passer le bonjour à mon ami El Bourrico. On va en parler après. Qui nous écoute ce soir. Non, mais en fait, tu continues à aimer maintenant les Commanders parce que leur mascotte, c'est un cochon, c'est pour ça. En termes de Ligue Barbecue, ça va avec. Moi, dès que c'est vivant et que ça a 4 pattes et que ça peut se transformer en morceaux de viande, moi, ça me va, ouais. Tout à fait. Tu parles de quoi, là ? Ça marche. De bouffe. On n'est pas là pour faire un podcast sur la bouffe. Du coup, après la fantaisie... On n'est pas là pour faire... Pardon. Ouais, non. Non, Maïté, elle est morte, laisse tomber. Moi, on m'a dit que c'était un mémorial Maïté, ouais. Ah là là, le show. Ah là là, on peut pas faire accuser le mousquetaire. Moi, je suis venu pour parler bouffe, parce que bon, la fantaisie, je maîtrise pas trop. Par contre, ça va un moment. Mais la bouffe, oui.
Non, la fantasy, comme un certain nombre, j'imagine, quand je regardais Beansport, j'entendais régulièrement, notamment Benjamin Bernard, qui disait et en fantasy cette semaine, si vous avez tel joueur, normalement vous êtes content. Ou variante, cette semaine, ça va être compliqué pour vous. Et à force de chatter sur le hashtag NFL Extra avec quelques abrutis comme moi, comme El Bourrico et d'autres, on a commencé à raconter des conneries entre nous. On s'est aperçu qu'on avait le même petit humour. Il a mauvaise haleine et compagnie, hein, des blagues comme ça, on en a plein. Et un jour, il y a le camarade El Bourrico qui dit tiens, est-ce qu'on fait une fantasy ensemble? Donc c'était il y a 4 ou 5 ans. Donc on fait la ligue des bras cassés parce qu'évidemment personne n'avait jamais joué à la fantasy. Et ça a été une saison un peu folle. On n'était pas nombreux mais on rigolait bien. Et derrière on s'est dit on va continuer et puis la deuxième année après une ligue la première, t'en fais 4 la deuxième, t'en fais 8 la troisième et puis à un moment donné ça part en vrille quoi, tu maîtrises plus le machin et tu dis que t'as affronté un monstre. Et en même temps, écoute, tu découvres des choses assez sympas. Ça permet aussi, je disais tout à l'heure que j'avais pas une équipe favorite dont je suis fan absolu. Le fait de jouer en fantasy, ça permet aussi de s'intéresser à des joueurs, d'aller chercher des équipes où entre guillemets tu t'y intéresses pas forcément parce que leur fond de jeu est dégueulasse. Et comme tu as un joueur de leur équipe, tu t'intéresses un petit peu plus à ce qu'ils font, donc ça permet d'aller un peu au-delà des idées préconçues et de découvrir des choses qui sont assez sympathiques. Donc la fantasy, effectivement, cinquième saison. Pas toujours vainqueur, mais toujours là pour raconter des conneries. Et un peu à l'instar d'un match, si ça joue bien et que ça perd, peu importe. En fantasy, si on gagne pas, mais qu'on peut raconter 2-3 conneries, le deal est fait. C'est pour ça que la Ligue Barbecue, elle est quand même plutôt intéressante. Quel beau pour ceux qui résumé. ne connaissent pas. Quel beau résumé. Merci, j'essaye. N'hésitez pas à me dire quand il faut que je me teste parce que quand on me lance, moi je parle et après vous me rattrapez plus. Non mais t'inquiète, Alex, il a trouvé le moyen, hein, t'inquiète pas. Ah, ça y est, J'ai vu, quand je vois le cochon, je sais que je peux fermer ma gueule. Ça, j'ai coupé. Alex, t'avais pas parlé d'un gong ou d'un big? Ah ouais, non, mais attends, ouais, non, en fait, oui, j'avais pas compris qu'en fait, il fallait que je fasse ça à chaque fois, quoi. J'ai pas compris le truc, quoi. Moi, c'est Alexandre, déjà. Oui. L'autre show, cette semaine. Un très très beau résultat de la part de. Comment s'est passé l'univers écoute, il y a eu de beaux résultats. Il n'y a pas eu de grosses gamelles. Il y en a eu une. Bon, on en reviendra après. Cette semaine, on a commencé à mettre aussi les top scores de la saison, parce qu'on est semaine 5, donc on a déjà un bel aperçu de ce qu'on a pu connaître depuis le début de la saison. Donc, on a rajouté deux petites photos qu'on vous présentera juste après. Et c'est surtout dans le Survivor, je pense qu'on va avoir des petites choses à dire, parce qu'il y a eu pas mal d'éliminés cette semaine. Mais on va commencer par les top scores de la semaine. Hein. Et on va commencer par notre ami Raphaël, Freedom for Elvis, qui a eu un très 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 beau score avec 182,42 points cette semaine. Donc franchement, chapeau à lui. Le top score de la saison aussi, hein, on en reparlera juste après. Il est suivi de Team BIP23 avec 162,47 et de notre sniper préféré, The Goats, le meilleur défenseur de France, Aptin, avec 162,09. Et dans les pires scores de la semaine, dans ce que je disais juste avant, on a le Jojo 72. Donc Jojo, c'est pour ceux qui connaissent, c'est Jojo Rapoport du Discord de LFO. Il est toujours au courant des news avant tout le monde, donc il balance les news sur le Discord. Donc cette semaine, il a fait. Là, il n'était pas au courant de qui allait. Là, malheureusement, il est passé à côté, donc il a marqué que 65,32 points cette semaine avec son équipe. Il est suivi par Kawan, l'ancien vainqueur du trophée il y a 2 ans, avec 70,12, qui connaît des déboires depuis sa victoire, le pauvre. Et il est suivi par un certain Astalamichu, bien connu de la division. Il va venir à la maison. Ouais, c'est ça, ouais. Non, franchement, il n'est pas si mal que ça, mais bon, je pense qu'il est en train de se laisser glisser tout doucement pour c'est du sabotage. En 3H. Ouais, sauf que, attention, hein, c'est pas certain qu'il aille en 3H s'il descend.
Pour les top scores de la saison, donc là, c'est depuis la semaine 1. Donc, on a Freedom for Elvis, forcément, Raphaël, avec ses 182 points, qui est en tête, qui est suivi par un certain Lucho Enelen avec 174,05. Une pompe. Il n'est pas si mauvais, ce gars-là, au final. La chance. Et il est suivi par... Ouais, c'est de la chance. C'est purement de la chance. J'ai fait au hasard. J'ai fermé les yeux, j'ai cliqué, ça a fait mon équipe. Alors que Raphaël, c'est le talent GPT. Ah oui, chat GPT, quoi. Et El Bourrico, notre ami les Fourbes d'Ambert, qui est en troisième position et qui, depuis son passage dans le podcast, gagne. Comme quoi, il n'y a pas que la curse. Même si Dr. Good s'est pris une branlée cette semaine avec un score bien pourri. Alors, la curse, c'est à Los Angeles. Hein. C'est pas en France. Hein. Pardon. Voilà. Ensuite, les pires. Dans les pires, on a Team Prozac, Grego09 avec 63,97, qui est pour l'instant, pour le moment, le pire score de la saison. Il est suivi par Jojo72 de cette semaine et par notre copain de TDA, Alex Locke, à qui on fait un bisou, avec 65,58 points. Ça fait plaisir de le voir parmi les pires scores. C'est que de l'amour. C'est que de l'amour. Messieurs, Alban, cette semaine en trophée FB, ça va? Ça s'est bien passé par rapport à cette première semaine de bail et l'accumulation des blessures? Tu passes entre les gouttes ou pas? J'ai gagné contre Docteur, justement, contre Dr. Good. Donc facile. Mais cette année, je galère en trophée FB. Je galère et bon, tant mieux, comme ça, ça sent le barbecue jusqu'à la fin de la saison et encore. On m'a dit qu'il fallait galérer le minimum et gagner le minimum. Exactement. Voilà, pour en manger le plus. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et toi, Antoine? Alors, malheureusement, j'ai gagné, mais j'ai sauvé les meubles pour une fois. C'est la première fois de la saison. J'ai pas eu l'extra victoire contre la moyenne. Je suis juste en dessous. Je suis 7e meilleur score de la semaine. Donc, je sauve les meubles, mais c'est un bilan catastrophique. Je suis à 8-2, deuxième de la ligue, meilleur scoreur. Je suis au bout de ma vie. Donc, je suis en cours de négociation. Je suis en cours de négociation d'un trade avec le camarade Edganae, qui lui est au fin fond du classement. On est parti sur Josh Allen et James Cook contre Joe Burrow et je sais plus quel running back qui est pas là. Mais j'ai l'impression que c'est un peu trop en ma faveur. James Conner, j'ai peut-être lui prendre. Mais j'ai l'impression que c'est un peu trop en ma faveur, donc j'ai peut-être lui redonner aussi à Amon-Ra St. Brown pour être sûr de pas dépasser 8 victoires cette saison. Le pire, c'est que ce genre de trade, c'est tout à fait faisable dans certaines ligues où il y a vraiment des gens qui se font demander, mais bon, bref. Ensuite, dans les jeux annexes de Fantasy Ballers, je parle Pick'em et Survivor. Quoi là Pick'em ou Survivor? Comme tu veux. On va commencer par le Pick'em. Ouais, on va commencer par le Pick'em. Pas de gros scores cette semaine. Alors, il faut se rappeler aussi qu'il y avait 4 équipes en bail. C'est 4, hein, si je dis pas de bêtises, 4 équipes en bail. C'est ça. Et les meilleurs scores, c'était 9 points. Et alors, attends, parce que j'ai noté les noms. C'est Hiro Greg, 35, Vinbrook, Toto Figno et Jay du LFO, parce que c'est le seul à avoir mis les Titans. Voilà. Quand c'est improbable, il y a forcément GG, c'est sûr et certain. Donc il était là cette semaine c'était le seul, je crois, à avoir mis les Titans. Donc forcément, il a eu un point bonus. Donc ils ont eu 9 points cette semaine. Après, il y en avait plusieurs à 8 points, mais 9 points, c'est le top score. Ça a un peu bougé. Là, on a notre petit national qui est, il l'a dit dans le round-up, mais il a connu une très dure semaine. Donc là, il est en train de glisser tout doucement au classement. J'espère qu'il va quand même continuer de nous représenter dans les premiers rôles. Lucho, toi, tu as eu combien J'ai eu 7 points, si j'ai pas de bêtises. Ouais, j'étais pas si mal que ça. Et en fait, j'ai fait une connerie. Je voulais mettre les Texans contre les Ravens et j'ai oublié de changer. Et bref. Alban, tu le fais, Pick'em? Oui. Ouais. Bon, comme tout le monde, bien, bof. Cette semaine, j'ai fait 6.
J'ai fait 6. Je me suis fait niquer classique par les Baltimore, les Rams, les Eagles. Bon, classique, quoi. Juste, c'est dommage, j'en ai 2 autres de Pick'em, j'avais mis les Jags, mais pas chez vous. J'avais mis comme ça. Ah, t'es bien, tu répartis comme ça, au moins, tu es sûr de ne pas trop être déçu forcément. Quoi. Comme ça, il est mauvais partout. Ouais, non, là je sais pas. Posé la bon, je sais pas s'il cru dans la ligue barbecue, il veut pas monter non plus. Non, le problème du Pick'em, souvent, Antoine, je l'oublie le jeudi, moi. Ah oui. C'est pas faute de le dire le mercredi, quand même. Ouais, cette semaine, j'avoue que j'ai pas mis les Niners. Eh ben, c'est con parce que là, tu l'as joué et tu as joué les Rams et voilà. Quoi. Moi, j'ai oublié de le faire, tu vois. Lucho, il va dire, voilà, tu as été puni. J'ai complètement oublié de le faire, pour te dire. C'est le vendredi matin, je dis, fichtre, j'ai oublié. Ça, c'est ton inconscient qui a joué parce que tu voulais pas avoir ce match-là. Je pense sincèrement que j'aurais mis les Rams. C'est pour ça. Bah oui, franchement. Même la mère de Mac Jones a mis les Rams, je peux te le dire. Ah, tu connais sa maman Oui, très bien. Elle te salue d'ailleurs. Antoine, Pick'em, galère, bien, pas bien. Vous allez râler, mais je ne participe pas au Pick'em de Fantasy. Allez, c'est bon. Allez, remets le cochon. Remets le cochon. C'est ton droit. Une pièce dans le cochon, comme on dit. Dans le cochon, tout est bon. Dans le cochon, tout est bon, les gars. Ouais, bah oui. Ça dépend pour qui. Attention, Lucho va partir dans pas longtemps. Arrêtez. Arrêtez. L'animal du diable, là, il n'en peut plus. J'ai faim, moi. Bah oui, forcément. Le Survivor. 43 éliminés cette semaine, donc on a la moitié des survivants qui ont disparu. On avait 15 personnes qui avaient mis les Rams, merci les Niners. Il y avait 12 personnes qui avaient mis les Cards, merci les Titans. 5 personnes qui avaient mis Kansas, donc les petites panthères qui les ont fessés. 3 qui avaient mis les Bills, alors c'est étonnant même qu'il n'y en ait que 3. 2 qui avaient mis les Ravens, 2 qui avaient mis les Browns, 2 qui avaient mis les Eagles, 1 sur les Chargers et 1 sur les Giants. Je pense que c'est Dr. Woods, donc qui a sauté. Voilà. Toi, tu y es toujours. Je n'y suis plus depuis la semaine 3. Ah oui, non, c'est vrai. Semaine 2, je crois. Bah écoute, moi, je t'ai rejoint. Voilà. Ah, ça y est. Bah oui, j'ai joué les Jets contre Miami. Je me suis dit c'était le seul match-up où à la rigueur on aurait pu miser sur les Jets, tu vois. Pas faux. Ouais, c'est vrai. Donc parce que les Jets ne rencontraient pas les Saints, mais comme les Saints, je les trouve quand même plutôt forts pour une mauvaise équipe entre guillemets. J'avais plus confiance dans le côté putride chez Miami que tu vois. Bon. Alban, tu fais le Survivor? Ouais, j'ai sauté les 4. Ouais. Ah, oula, là on est vraiment en version radio années 80. On est dans le transistor là. Alors, pas trop fort le radio là. Donc, ok, t'as sauté. J'ai pas entendu pourquoi. Les Cardinals, il a dit. Les Cardinals. Okay, toi, Antoine? Très bien. Ouais. Moi, j'ai pas sauté parce que je ne participe pas. Allez, c'est bon. Pardon. Ah oui, bah oui, il a pas de jeu annexe. Non, j'avais compris. Il est désagréable. C'est clair que c'est pas pour lui. Ça, c'est des jeux de très haut. Les Ligues Baseball, bon, on n'a pas forcément de gros changements. On a toujours Noctis qui est en tête aussi. Attends, je suis peut-être en train de dire des bêtises. Il y a peut-être eu un changement. Attends, je regarde. Ah oui, si, Noctis était deuxième, il passe premier, pardon. Autant pour moi. Il passe premier avec 699 points. On a les casseurs flotteurs qui descendent d'une position, qui passe de premier à deuxième avec 695 points. Et on a Exoles qui fait quand même une petite remontée avec 685 points. Donc ça se resserre plus ou moins devant. Et ils sont suivis par le champion de France en titre, Sean Alexander, avec 677 points, et l'ami Ed Guanaé, qui a fait une grosse semaine, avec 675 points. Je vous rappelle qu'on peut retrouver tous ces résultats-là dans le Linktree qui est disponible sur le compte X de Fantasy Ballers, et ça vous permettra de suivre vos ligues, toutes vos ligues. Vous pouvez sélectionner les managers que vous voulez suivre. Enfin bref, il y a beaucoup d'options sur le site, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour si vous voulez regarder les résultats de certaines personnes. Vous pouvez vous amuser à ça.
Super. On va passer maintenant au moment fatidique La bagarre. où on va mettre à contribution nos invités dans nos discussions autour de certains prospects, autour de certains joueurs. Car cette semaine, la sélection, après une bonne petite discussion, est la suivante. Pour ceux qui nous écoutent, nous avons choisi comme thématique Trey McBride, Trevian Anderson, Jalen Waddell et Javonte Williams. Donc, pour ceux qui n'auraient pas vu ou entendu les versions précédentes, le principe de ce segment-là, c'est qu'il y a un parti qui va défendre l'idée de j'achète le joueur, un autre parti qui va dire je vends le joueur. On va confronter tout ça. Et après, on tranchera par rapport à ce que l'on ressent et ce que l'on sait et ce qu'on voit comme statistiques, entre autres, parce que les statistiques ne font pas tout, mais en gros, de se dire voilà comment on pourrait faire pour un trade, contre qui et comment. Et on a 30 secondes pour faire ça, attention. Antoine, ouais, alors, on a 30 secondes. Chaque invité. Et voilà. Oui, mais je sais. Voilà, non, mais pas en 2014 pour vous dire, je sais pas quoi. Ok, 30 secondes. Voilà. Il va appeler RG3 et il va lui demander de faire le... Voilà. Ah, ça c'est ta femme qui dit ça, par contre. On s'en moque. Mais quand elle a dit ça, elle s'est retrouvée sous la terrasse avec les enfants. Ah, t'étais du côté de Nantes, peut-être? Exactement. Mais chut, il faut pas le dire. On l'a retrouvé. Ça a traversé toute la France, quoi, direct. Donc oui, donc 30 secondes chacun. Après, on va justement discuter déjà de savoir... alors déjà, je vous montre, s'il veut bien. Voilà. On va commencer par Trey McBride. Avec, pour ceux qui nous regardent, vous avez la belle fiche avec le résumé complet, le profil Sleeper, les différentes statistiques sous Sleeper. Et à droite, vous avez la value du joueur, donc la value à l'heure actuelle. C'est un nombre de points calculé par l'algorithme. L'évolution du joueur depuis que, en gros, oui, ça fait quoi depuis, c'est quoi? Ah oui, c'est depuis à mon avis, mai, avril, mai. Après, on prend vraiment à partir de août. Donc, et c'est pas non sans mal. C'est pour ça que justement, c'est intéressant parce que il fait un peu les courtes montagnes russes, alors des petites montées et descentes tranquilles. Et puis là, il y a questionnement. Et en dessous, vous avez les joueurs à valeur équivalente, mais les joueurs tout poste confondus. Et à droite, la valeur des joueurs à poste identique, donc en l'occurrence, tight end. Donc le principe, c'est de savoir est-ce que j'achète Trey McBride, est-ce que je vends Trey McBride, et contre qui, comment je pourrais faire pour l'acheter ou le vendre. Messieurs, Antoine et Alban, chacun votre tour, dites-moi juste, alors Alban, je vais commencer par Alban. Alban, toi, tu es plutôt à vouloir l'acheter ou à vouloir le vendre? Merci Alban. Alban. Voilà. En fait, il s'en fout, il n'aime pas. Ah, ça y est, oh, merde, il est pas. parti. Un problème technique. Il fait partie de ceux qui ne sont pas intéressés par cette section. Voilà, comme quelques-uns de nos auditeurs, en fait, dès qu'on arrive sur cette section-là, ils se barrent. Mince. Donc, j'espère qu'il va revenir. Il n'est pas encore là. Bon, du coup, Antoine, toi, tu serais plutôt à tendance à l'acheter ou à le vendre? A priori, plutôt vente. Alors, c'est très facile, je vais dans aucune ligue, donc je peux facilement le vendre, mais plutôt vente. Plutôt la vente. Ok. Lucho, tu l'achèterais? Écoute, on va faire comme ça. Hein. Pas de problème. Ça te va? Je suis prêt à toute éventualité. Ok. Qui veut commencer? Je laisse le choix à l'invité. Ouais, je sais, je te mets dans la merde, mais j'aime bien ça. Non, mais je vais prendre la main, tiens. Vas-y. Alors, en 3 briques. En 18 briques, parce qu'il y a des trucs à dire. Non, j'attaque maintenant, c'est bon? Allez, 3, 2,
C'est Non, parti. pourquoi je vends, c'est qu'en fait cette saison, on voit que les Titans, peut-être plus que les saisons d'avant, déçoivent beaucoup. On a Bowers, on a Laporta. Pour l'instant, c'est pas fou. Lui, il baisse un peu, mais il est quand même là où on l'attend. Donc sur une équipe comme un Dr. Good qui aime les Titans, qu'on a 19 dans son équipe, si j'ai Trey McBride, je peux aller lui vendre à un bon prix parce que c'est dans les Titans actuels, c'est plutôt, ça me semble être plutôt intéressant. Pas mal. Bim. Pas mal. Par contre, j'aimerais bien savoir contre qui tu le Nickel. vends. Parce que ça, t'en as pas parlé, mais on va en parler juste après. Parce qu'il faut quand même des noms. C'était Bah pas la oui, question bah oui, initiale de oui. monsieur Lala Packers. Je suis désolé, quand tu vends, tu proposes quelqu'un en échange. Non, lui, il vend et puis c'est à toi de Ouais, proposer, c'est ça. quoi. Tu sais, c'est comme les gens qui t'envoient comment, une demande de trade, mais en fait, non, ils mettent juste le joueur concerné et C'est puis ils ça. disent tu veux ça. quoi? Bah, Parce que Lucho, c'est bien beau de vouloir vendre, mais s'il n'y a pas un marché qui veut acheter, ça marchera pas. Ouais, Donc on il n'est faut pas en d'abord aller 2014. Stop, laisse-moi parler. d'abord aller tester s'il y a un acheteur potentiel qui s'appelle Lucho, et s'il sent le pigeon, Moi, je le il prends. peut Hein. demander des trucs. Ah, moi, je le prends avec plaisir. Alors, vas-y. C'est bon? Tu me peux parler 30 secondes? Attends, parce que je vérifiais juste si par hasard j'avais pas Alban qui était bloqué en salle d'attente, mais non, il est toujours pas de retour, Non, le il pauvre. doit être en train de recharger la dynamo, je À mon pense. avis, c'est ça. À Allez, toi, c'est Lucho, parti. vas-y. Bah écoute, moi je vais acheter avec plaisir. Je pense qu'il est dans une équipe qui va tourner de mieux en mieux. On le voit notamment avec Marvin Harrison, qui est en train de remonter un petit peu de niveau malgré ses premières semaines compliquées. Si l'offense reprend du service, je pense que c'est quelqu'un qui peut scorer à la réception en end zone. Donc, il va être intéressant à ce niveau-là parce que c'est toujours le problème qu'il a. Il n'est jamais visé en end zone. Donc, il a ce potentiel de score en plus à ce niveau-là. Et c'est surtout qu'à son prix, actuellement, on peut le vendre. Il y a un Kirkland Sutton, notamment. Je finis juste 5 secondes, s'il te plaît, chef. Il y a un petit Kirkland Sutton qui vaut relativement la même chose ou un Brissy Hall. Eh ben, j'achète avec plaisir et j'échange ces deux joueurs contre Trey McBride avec grand plaisir. Ah, tu me donnes les deux? Ah bah allez, Non, vendu. mais pas les deux d'un coup. Mais je veux dire, si quelqu'un me propose Brissy Hall contre Trey McBride, j'y vais les yeux fermés. Ok. Brissy Hall contre Trey McBride, parce qu'à la rigueur, on continue. Ah ouais. Donc, Là, écoute, sur les joueurs de valeur similaire, on a Brissy Hall en premier, qui est même légèrement devant. Bah, tu vois, je préfère un Trey McBride à un Brissy Hall. D'accord. Antoine, tu accepterais un trade comme celui-ci? Ouais. Oui. Alban, qui est de retour, ça te conviendrait aussi? Excusez-moi, petit problème technique. Ça dépend ce que j'ai derrière McBride en Titan. Ah voilà, il fout la merde. Alors, on va dire, on est sur ouais. Alors, on va éviter le ça dépend, parce qu'évidemment, ça dépend, ça dépasse. Exactement. Mais Très bonne vanne. voilà, c'est éculé même. Mais non, c'est de la théorie. C'est en gros, vraiment, on travaille sur le dossier. Tu prends, Ouais. ok, très bien. Donc, tu prends McBride et toi, tu vends Brissy Hall, c'est ça? Ah non, dans l'autre sens. Les deux. Si on regarde un peu les 5 noms qu'il y a, parce que pour les personnes qui écoutent en podcast, Alex, je vais nommer les 5 noms qu'il y a. Bah oui, vas-y, dans la valeur overall similaire, on a Brissy Hall en premier qui est légèrement au-dessus avec 300 points en plus. On a Kinshon Jenkins avec 200 points au-dessus. Ensuite, légèrement en dessous, on a Kirkland Sutton, on a Travis Etienne et on a Brock Bowers. Je ne vais pas parler de Bowers parce qu'on en a déjà parlé plus ou moins. Il déçoit depuis le début de la saison. Il y a ses blessures, il est gêné, etc. Un Travis Etienne, sincèrement. Oui, mais il y a le blessure. Il déçoit, mais il déçoit parce qu'il y a les blessures, voilà, etc. Ouais, voilà. Il y a Travis Etienne qui est là, sincèrement, celui qui vend Travis Etienne contre Trey McBride. Franchement, si tu arrives à acheter, je ne comprends pas ce trade. Personnellement, j'y crois absolument pas en Travis Etienne sur la durée. Cortland Sutton, ça peut se discuter. Par exemple, à Kitcha Jenkins, j'aurais peut-être tendance à garder Jenkins. Mais c'est un trade qui peut être win-win si, par exemple, tu as 2 RB à côté qui sont intéressants. C'est ce que j'allais te dire l'autre chose. C'est que moi, dans les 5 noms, moi, je n'accepte que Sutton à la rigueur. Brissy Hall, tu n'irais pas. C'est-à-dire que dans le sens où je peux comprendre.
Briciol, Tu penses qu'il va continuer à perf Non. Oui. Je serais, par contre, l'inquiétude, c'est de savoir si Briciol Ouais, reste bien en fait, c'est ça qui me. il reste Ouais. bien dans la compétition à l'heure En fait, actuelle. c'est sur ça que je voulais appuyer aussi. Ouais. Tu vois, je suis d'accord avec toi, on n'a pas de certitude. Et le fait qu'en plus, comment Braylon Allen Blessé. se soit fait bobo ou quoi que ce soit, ils n'investissent pas en Isaiah Davis. À l'heure actuelle, je me dis, bon, alors oui, il fait un fumble, mais Brice Hall, moi, je n'y touche pas, quoi. Et surtout que, bon, il n'a pas forcément coûté très cher, Brice Hall. C'était pas un RB qui était très haut. Brissot, le Ouais, gars. troisième tour, ouais, c'est à peu près sensiblement pareil avec McBride. Je pense qu'ils étaient relativement similaires. Moi, je sais pas, sur la durée, tu vois, j'aurais peut-être plus confiance en un rebond de McBride que sur une performance stable de Brice Hall. Messieurs, Antoine ou Alban, est-ce que vous avez un commentaire à faire par rapport à ça Non, mais D'accord. Vous voulez rajouter une dernière chose? Ouais, allez-y. Vas-y, Antoine. Qui veut commencer? Non, mais t'as pas encore parlé, toi. Ah. Donne un avis. J'ai Non, parfaitement argumenté. Donc. Quand Lucho nous a envoyé les. Ça y est, on l'a encore perdu. Bisous. Hein. Vas-y, Antoine, on t'écoute. Non, mais globalement, ce que tu dis, Lucho, sur le fait que tu vois bien McBride faire une bonne saison, ça, je l'avais bien en tête, et c'est pour ça que je me dis, un joueur comme ça, il va forcément intéresser. Donc, sur quelqu'un qui est dans la merde, il va pouvoir mettre un prix un peu plus intéressant que la valeur, entre guillemets, réelle du joueur. Et tu peux aller chercher, alors, on peut parler de Brissol, on peut monter éventuellement peut-être à d'autres profils, peu importe. Pourquoi je dis, moi je suis plutôt à le vendre, c'est que moi j'ai pas forcément eu beaucoup de chance avec mes Titans depuis que je joue en fantasy, mais c'est pas forcément sur eux que je base mon équipe. C'est pas forcément une bonne solution, je vais pas prétendre le contraire, mais en tout cas je préfère avoir, si on prend Brissol par exemple, je préfère avoir un RB assez solide qu'un Titan où tu sais jamais trop d'une semaine à l'autre s'ils vont pas basculer totalement à 2 points. Donc c'est pour ça que je pars sur l'idée plutôt d'une vente à un moment donné où il a une valeur contrairement à d'autres Titans qui ont un début de saison difficile. On voit Sam Laporta là dans le tableau qui est au fond du trou. Sam Laporta, le problème qu'il avait, c'est que sa première année, en fait, elle a été incroyable parce qu'il a eu un nombre de TD qui était vraiment important. Et on avait dit qu'il fallait faire attention, qu'avec le nombre de TD, ça allait forcément diminuer à un moment donné et que sa production allait diminuer. Et c'est ce qui se passe actuellement, en plus avec toutes les armes qu'ils ont à leur disposition. Mais là, en fait, quand on reprend. Sauf que McBride, c'est l'inverse de Laporta, c'est que lui, il a toujours pas de TD. Déjà l'année dernière, on disait il a pas de TD, mais là, il a toujours pas de TD. En fait, c'est là-dessus où si jamais à un moment donné il commence à capter des TD, son score il va vraiment exploser et ça va en faire un Titan 1 encore plus qui peut l'être, parce que là il est pas très loin de l'être déjà. Mais le truc c'est que quand on voit les noms là qu'il y a vraiment autour, tu vois, il y a aucun nom qui me donne envie de le vendre, hormis Jenkins, où là je peux discuter. Sutton à la rigueur, pourquoi pas si vraiment tu es en galère de WR, mais tu vois, un Travis Etienne, jamais je donne. Je vais te donner des exemples de trade en termes de valeur ou en termes de valeur. Si vous passez peut-être par des logiciels, des sites, on doit être à la louche autour de 300, 400, 500 points d'écart. Donc en gros, vu le volume de points, puisqu'on parle quand même de hauts joueurs, c'est pas grand-chose. Un Trey McBride, vous me dites oui ou non, vous acceptez ou pas. Je vais commencer par Alban. Trey McBride contre AJ Brown et Rashid Shaheed, si tu es en galère de receveur, par exemple, et que c'est toi qui as Trey McBride. Est-ce que tu acceptes cette offre-là? Oui, AJ Brown et Rashid Shaheed contre Trey McBride. Pour le nombre, oui. 2 pour 1 comme ça, oui. Oui. Je prends. Antoine? Oui. Lucho? Non. Je vous en fais un deuxième vite fait. Il est un peu plus touchy celui-là. Trey McBride contre Cam Skatebo
et Kyle Pitts. Alban. Moi, j'ai tendance à être un Pitts believer, donc je vais dire oui. Antoine? Non, Kyle Pitts, j'y vais plus. Je dis pas qu'il fera jamais rien, mais Il est pas mauvais cette année, hein. Attention. Oui, mais non. Mon cœur est fragile, je peux pas. Tout dépend de l'état de mon équipe, mais là, comme ça, dans les médias, je dirais non. Je garderais plutôt Trevor Brady. Ok. Globalement, on voulait mettre aussi en avant un tight end parce que les tight ends tout seuls, c'est hyper complexe en plus de les vendre en c'est dur à évaluer en fait par rapport à un receveur ou par rapport à un RB. C'est dur à évaluer. Là, on a des outils pour évaluer, mais justement montrer que l'évaluation, après, il y a la complexité de la réalité, et notamment en plus si on tient compte d'un match comme il s'est passé pour les Cardinals, c'est encore plus complexe. Justement, c'est peut-être ça l'intérêt des trades, c'est de profiter des instants présents. Mais oui, les tight ends, c'est toujours un peu complexe, et généralement, ils font toujours partie un peu d'un package, quoi. On te met toujours un petit tight end dans l'histoire. Mais bon, après, comme dit Antoine, c'est pour trouver avec 14 tight ends, c'est un peu complexe. Dr. Root le fait, il s'en sort très bien. Mais non, il en a qu'un. Oui, mais moi, je suis assez tight end. Il est dans la merde cette année. I've got the powers. I've got the powers. Le cas suivant, si je retrouve mon onglet, ça y est, je l'ai. Alors, le cas suivant, s'il veut bien, Trevor Anderson. On avait la hype de la draft comme beaucoup de rookies. Et du coup, là maintenant, c'est un poil compliqué, et notamment en comparatif avec son acolyte. Du coup, Alban, toi, si tu veux, tu l'achètes ou tu le vends, Trevor Anderson? Je vais dire acheter parce que si je l'ai, je veux pas le vendre parce que je sais que si je le vends, il va performer dès que je vais le vendre. Donc je persiste avec lui si je l'ai. Tu l'achètes, j'essaie de l'acheter, mais pas très cher parce que. Garde ton document, ton argumentaire. Attends, garde ton argumentaire, tu vas pouvoir le donner là après. Tu as 30 secondes pour le faire. Ah, pardon. Attends. Mais maintenant, Lucho, tu veux le faire ou j'envoie Antoine en face d'Alban? Antoine, tu te sentirais le faire ou Je dois l'acheter ou je dois le vendre? Tu dois l'acheter. Je dois l'acheter? Ah bah du coup, c'est l'inverse. Tu dois faire l'inverse d'Alban. Ouais, mais j'ai pas écouté ce qu'il disait. Ou pas? J'ai pas écouté ce qu'il disait. Ah. Pardon. Hein. Tu dois l'acheter. Tu l'achètes ou tu l'achètes pas? Alors non, je l'achète pas, mais je l'ai déjà pas drafté. Bah ok, vas-y. Je le fais, vas-y, j'achète. Bah vas-y, Lucho. Oh là, il est fou. Tu veux commencer, Lucho? Alban, tu commences ou je commence? Ok, vas-y, c'est parti. Shoot. Alors, pourquoi acheter Trevelyan Anderson? Tout simplement parce qu'en plus, on a Gibson qui s'est blessé, saison ending, donc il reste plus que deux RB dans la room. On a Stevenson qui est très bon en ce moment, mais qui va s'essouffler au fur et à mesure. On a Anderson qui va monter en régime comme tous les rookies dans les saisons. Pourquoi je l'achète? Parce que je peux peut-être me débarrasser d'un Xavier Worthy qui va voir le retour de Rashee Rice. Je peux peut-être me débarrasser d'un Sam Laporta qui est en deçà des expectatives au niveau des stats à ce niveau-là. Donc voilà, j'achète avec plaisir pour une petite deuxième partie de saison qui va ne faire qu'augmenter. Bordel, le chrono. Ça bailo, voilà. Pour Alban, t'es prêt? Ouais. Vu ce que vient de dire Lucho, on devrait s'entendre parce que je peux le vendre contre Worthy ou contre Laporta. Worthy, je pense que ça va prendre, et Laporta, bon, ça reste un tight end. On en a parlé juste avant, mais ouais. Donc, on devrait s'entendre. Il n'y a pas une ligue où je l'ai et t'es avec moi? Parce que je l'ai partout, je l'ai beaucoup, Anderson. Vends-le, on te demande de le vendre. Vas-y, donne ton argument. Moi, j'ai lancé le truc déjà. En fait, je pensais que c'était début de ton argumentaire, et donc moi, j'ai lancé le chrono.
Pas d'argumentaire, Alban. Vas-y, Il n'y a pas d'argumentaire, je te le vends, Lucho, prends-le. Ben non, mais l'argumentaire pour le vendre, c'est qu'il va faire une deuxième partie de saison extraordinaire. Donc je te le vends cher, plus cher que Worthy. Tu me rajoutes Worthy plus Laporta, les deux. Et tu penses sincèrement qu'il y a quelqu'un qui va te lâcher avec Worthy et Laporta actuellement? Ouais, mais le but, c'est que tu arrives à le vendre. Là, tu n'arriveras pas à le vendre à ce prix-là. Mais moi, j'aimerais bien avoir ton avis là sur ça. Là, contre Laporta, t'en ferais quoi? Alors, déjà, j'évite Laporta. Parce que je l'ai dans pas mal de ligues et que j'aimerais éviter de me casser la tête. Parce que je me casse la tête avec un peu les Lions. Parce que moi, en fait, par rapport au nombre de targets, Jameson Williams, il me casse la tête aussi. Et Laporta, c'est en dents de scie. Ce qui est comme beaucoup de tight end d'ailleurs, je trouve, globalement. Non, alors moi, la priorité, avant même de parler de Laporta ou quoi que ce soit, c'est Trevion Anderson par rapport à Ramondre Stevenson. En fait, déjà, moi, dans le cadre de la vente ou de l'achat, c'est surtout le comparatif entre les deux qui me fait penser que il ne prend pas le pas, bien que Stevenson ait eu 2 fumbles, hein, c'est ça, Ouais, la c'était semaine 2 fumbles. précédente. Après, il a peut-être encore la confiance Ouais. du coach, tout simplement. Mais de quoi qui Ouais. Stevenson? Ben justement, c'est ce que je suis en train de te dire. C'est que justement, Anderson n'arrive pas à embrayer. Stevenson, bien qu'il ait eu deux fumbles la semaine dernière, Henderson donc, a pris le pli, a pris le relais sur le match. Genre, en gros, Vrabel, il l'a un peu disputé à ce moment-là. Mais là, le dernier week-end, c'était Stevenson. Et en termes de course, je regardais en termes de statistiques, c'est pas énorme la différence. Mais en attendant, au moment où ça compte, c'est Ramondre Stevenson. C'est pas forcément Trevion Anderson. Trevion Anderson, souvent, c'est dans des systèmes, à la rigueur, même pour sortir backfield ou quoi que ce soit, par rapport à ce qu'il sait faire, parce qu'il a les mains sûres. Mais je suis pas emballé en termes de. Parce que regarde, la red zone carries, il y en a 9 pour Ramondre Stevenson, il y en a 5 pour Trevion Anderson. Si tu comptes le pourcentage de snap, je te coupe, excuse-moi, là, mais tu vois, si on regarde le pourcentage de snap, sur la première semaine, Anderson, il était à 35. Sur la deuxième, il était à 32. Sur la troisième, à 46. Sur la quatrième, à 31. Ouais. Et là, contre Buffalo, il est à 50%. Donc, tu vois que son pourcentage au niveau des snaps, il augmente quand même. Certes, il n'a pas, la red zone. Il n'a pas la end zone, il n'a pas tout ça. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais c'est aussi un receveur qui est utile à la passe. Deuxième partie de saison, la plupart du temps, les rookies. S'ils font 50-50, comment veux-tu les séparer? Ah, mais après, ça, je suis d'accord avec toi. Mais tu vois, à ce prix-là, quand tu vois qu'il y a certains noms où tu te dis, ouais, il y a Keenan Allen ou des choses comme ça, c'est des mecs, c'est des vétérans, ok, ils sont bons actuellement. Ouais. Tu vois, à un moment donné, tu hésites quand même plus ou moins. Ah bah non, moi, Keenan Allen, sans problème. Hein. Pour le coup. Parce que justement, les statistiques, elles sont là. Keenan Allen, en termes de points, en termes de matchs qui sont consolidés, je les ai. J'ai un acquis. Oui, mais t'as McConkey qui va revenir, t'as Johnson qui va revenir. Un rookie, on est en redraft et c'est un rookie. Justement, les rookies deuxième partie de saison, tu sais très bien que la plupart du temps, ils commencent à se développer. Moi, en fait, c'est juste ça. Oui, mais tu me dis face à Keenan Allen, moi, je préfère Keenan Allen. Non, mais après, je le conçois. Moi, personnellement, Keenan Allen, je pense qu'il va s'éteindre au fur et à mesure. Après, quand on regarde les RB à peu près à valeur équivalente, tu as Jaylen Warren, tu as Jordan Mason, tu as Tony Pollard, RJ Hervey et Rashad White. Alors, Rashad White, je pense qu'à un moment donné, quand Bucky va revenir, Rashad White, on verra de moins en moins. RJ Hervey, ouais, j'hésite encore parce que je me dis qu'à un moment donné, avec Dobbins, je pense que ça va plus ou moins s'équilibrer. Tony Pollard, faudra faire attention au retour de Spears et savoir un petit peu le partage, comment il va se passer. Après Jordan Mason, on a dit que c'était un bon slipper, donc je pense que je préférais quand même Mason. Et Jaylen Warren, il faut voir aussi le retour de blessure, là, ce que ça va donner. Il s'est entraîné cette semaine, il s'est entraîné aujourd'hui. Mais voir après sur la durée, pareil, si Caleb Johnson ou Kenneth Gainwell, si ça s'équilibre aussi un petit peu.
Mais tu vois, moi, sur tous ces noms-là, il y a Mason que je place devant. Warren, peut-être aussi. Mais après, je pense que pour les 3 autres, il y a quand même un équilibre, plus ou moins. Je pense qu'il faut pas, pour moi, il faut pas perdre espoir avec lui. Mais j'ai pas dit faire perdre espoir. J'ai dit de profiter qu'il ait encore un peu de valeur. Moi, je trouve qu'au contraire, c'est un buy low et qui va augmenter au fur et à mesure. Non, mais à l'heure actuelle, c'est pas le cas. Il augmente pas en termes de valeur. Non, mais ça va augmenter, c'est ça que je suis en train de te dire. On a baissé. Là, ça baisse actuellement, mais je pense que voilà. C'est que tu vises sur l'augmentation. Mais après, tout le monde ne vise. Voilà, c'est juste pour ça. Maintenant, encore une fois, moi, j'aurais été d'accord avec toi si j'avais vraiment vu en termes d'application le match où il y a vraiment un équilibre. En termes de stats, d'accord, il y a un équilibre, mais en termes d'application après dans le jeu, je ne l'ai pas. Et comme je ne l'ai pas après un match où on disait encore que Ramondre Stevenson avait encore fumblé, il a fumblé 2 fois, je me dis, sinon j'aurais été d'accord. Si j'avais pas eu le même script que le week-end dernier, j'aurais été peut-être d'accord. Est-ce que Antoine ou Alban, vous voulez rajouter quelque chose sur TreVeyon Henderson ou on passe au cas suivant? Ouais, justement, je voulais vous partager. J'ai une demande de trade là en ce moment sur une ligue américaine, mais c'est en dynastie. J'ai Anderson et on me propose Camara plus un first 2028 ou 2027. Pour l'instant, je refuse. Lucho, tu veux répondre? Perso, je garderai Anderson. Après, un first, ça dépend en fait le first que tu vas avoir. Mais là, si c'est du 2027 ou 2028, c'est un peu du conflit. Ouais. Antoine, tu veux répondre? Et puis Camara, il est cramé. Camara, il lui reste 2 ans. Mais... Ah oui, il lui reste 2 ans, c'est sûr. Mais... J'ai pas compris, Antoine, t'as dit quoi? Non, mais vous parlez en même temps que moi, donc j'ai fermé ma gueule. Sur le trade que propose Alban, sur une dynastie, je pense que je garde Henderson, même si par habitude, j'essaie d'éviter les running backs des Patriots. on sent le mec qui a l'amour propre a été blessé. Non, alors j'évite les running backs des Patriots pour une raison assez simple, c'est que notamment à l'époque Belichick, il tournait trop, donc un match il va te faire 18 points, le lendemain il va te faire 0. Tu dis allez j'arrête, c'est bon. Ouais, mais là Vrabel, c'était la Garrett Blount. Vrabel, s'il trouve son Derrick Henry, il va le garder, il va l'utiliser comme Derrick Henry à l'époque de Titan. Alban, je suis d'accord avec toi, mais pour l'instant, il n'a pas son Derrick Henry. Il le trouve. Et pour l'instant, ça. Attends, je dis pas que je suis à jour au jour près sur cette idée de pas prendre les RB des Patriots en draft. C'est c'est ce que j'essaie d'éviter de faire, sauf quand j'ai pas le choix. Mais c'est pour ça que j'ai pas Anderson, j'ai pas Stevenson et j'essaye d'aller sur d'autres équipes. Mais peut-être que Vrabel restera aux Patriots quelques années et qu'il trouvera un Derrick Henry ou équivalent. Et je lui sais. Il est arrivé, laissons voilà, c'est ça. Mais on verra après. On a le droit de changer d'avis. Hein. Il vient de taper les Bills, donc bon, je pense que là déjà sa cote pour les prochains mois, elle est un peu tranquille pour l'instant. Tu as cité le nom de Henry Alban. Toute transition. On passe au cas suivant avec Javonte Williams, le running back donc, des Dallas Cowboys. T'en as zappé, hein? Pourquoi Non, c'est fait exprès. Parce qu'il a cité le nom Henry, donc je me suis dit c'est la transition. Ah oui, c'est un métier, l'animation, monsieur. J'ai retourné manger. Je te taquine. Donc, tu as cité le nom de Henry, Derrick Henry, et quand on regarde justement la fiche de Javonte Williams, on le voit dans les noms. Donc, du coup, par rapport à Javonte Williams, Antoine, est-ce qu'un joueur comme celui-ci, c'est quelqu'un que tu pourrais vendre ou que tu pourrais acheter? Je suis emmerdé pour te répondre. Moi, je veux le vendre, s'il te plaît. Tu peux me le laisser? Moi, j'achète. À ce prix-là, j'achèterai pas, donc vas-y, Alban. Bon, alors vas-y, Alban, mais là, il est chaud. Alors, Alban, tu veux commencer ou c'est l'autre qui commence? Non, laisse-le, il est chaud, là, vas-y. Faut que je donne un argumentaire pour dire pourquoi je l'achète. Oui. Ben oui.
Oui, voilà. C'est le but de exactement. l'émission, Alban. en Ça y est, fait. C'est le principe. Eh ben, 3, 2, hein, 1, parti. c'est parti. Ben, tout simplement parce que Rico Dodel a fait son intérim et puis qu'il reprend sa place et ça va repartir comme en 40. Court. Ah ben, court, concis, Oui, précis, merci, au revoir. Attends. Ah là, ça y est, je l'ai dit. Je m'attendais à une suite, il n'y en a pas eu. Pour le Non, pas la peine. principe. Ok, oui, bah, après, ce sont des arguments enfin, c'est un argument comme un autre. Ok, d'accord, tu vois ça comme ça, très bien. Bravo, champion. Lucho, Bien sûr. face à cet argumentaire extrêmement élaboré, très complexe, je trouve qu'il y a un peu trop de données. Je me suis un peu C'était perdu. trop long. C'était trop long à la Lucho, fin. On comprenait plus rien. Moi, je prends le temps qu'il a laissé, je le prends. Tu me rajoutes 20 secondes, s'il te plaît. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur Général. d'accord. Change la sonnerie, change la sonnerie. Donc tu as du coup, t'as 21 secondes merde. du coup, parce qu'il a mis une seconde. Allez, c'est Javonte parti. Williams, il a été drafté RB39. Je ne sais pas si vous imaginez, il était drafté très 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 loin. On avait dit que c'était un des sleepers de cette année. Actuellement, à sa valeur, vous avez Derrick Henry, vous avez Garrett Wilson, vous avez Drake London, vous avez Romeo Odunze, vous avez Rashee Rice. Alors Rashee Rice, bon, entre parenthèses, mais sincèrement, les quatre, ils sont pour moi largement peut-être pas Derrick Henry, mais sur le reste de la saison, je pense qu'ils sont largement devant Javonte Williams, qui risque de s'essouffler au fur et à mesure. Il y a Jaden Blue et ses ampoules aux pieds et ses chaussures Louis Vuitton qui arrivent pour lui grappiller un peu de terrain. Je pense qu'à sa valeur et surtout à la valeur dans laquelle vous l'avez drafté, un Derrick Henry ou un Garrett Wilson, on va le chercher les yeux fermés. Là, ça fait 2 fois que j'utilise l'expression les yeux fermés. Il faut que j'arrête avec cette expression. Faut fermer d'autres choses. Ouais, c'est ça. On va fermer autre chose. Non, mais là, actuellement, il est RB3. Enfin, je sais pas si on se rend compte. En fait, il explose vraiment tous les compteurs. T'as eu ton temps de parole. On va demander à Antoine qui était emmerdé. On va voir s'il est emmerdé de dire ce qu'il en pense. Vas-y Antoine. Je suis moins emmerdé. En fait, je trouve l'argument finalement de Lucho, même s'il a dépassé un peu le créneau, c'est pas si con ce qu'il dit le monsieur. Faudrait l'embaucher côté Fantasy Ballers, si je peux me permettre un conseil. Non, mais effectivement sur une redraft, ouais, peut-être que ça peut être intéressant. Je l'ai pas en redraft, donc comme ça au moins c'est facile. Mais l'argument je vends parce qu'il va peut-être s'essouffler. Alors je mettrais juste un bémol. Lucho disait un Derrick Henry c'est meilleur. J'aime beaucoup le joueur, hein. Il n'y a pas de doute sur Derrick Henry. J'ai l'impression que ça sent un peu la fin. Donc, mais sur un Garrett Wilson, tu te dis ça peut le faire, par exemple. J'ai fait exprès un peu de parler de Derrick Henry parce qu'en fait, ça a été une grosse discussion qu'on a eue sur le groupe en off avec Lala et avec Marc sur la valeur d'un Derrick Henry actuel. Où on s'est un peu bagarré à se dire moi personnellement je l'achète, moi je vends, et justement en fait le consensus c'était un peu Javonte Williams où il est complètement sur la pente inverse, j'ai envie de dire, parce qu'il part de très loin et il remonte au fur et à mesure de semaine en semaine, hein, comme Mathieu le dit sur le chat. Il est RB1 de l'offense numéro 1 de la ligue. Alors bon, c'est Mathieu qui en parle, hein. On sait qu'il est fan des Cowboys, mais il a pas tort dans ce qu'il dit. Mais en fait, je trouve juste que là où tu l'as drafté et là où il est actuellement, c'est l'occasion rêvée de réussir à prendre un joueur qui, sur le restant de la saison, peut revenir à un top niveau. Je veux dire, si en début de saison, tu m'avais dit j'arrive à échanger Javonte Williams contre Derrick Henry, franchement, personne n'aurait signé. Là, je pense que c'est l'occasion rêvée de le faire et je pense que Derrick Henry, il peut beaucoup mieux finir la saison et j'espère surtout pour les Ravens qu'ils vont mieux finir la saison avec le retour de leurs blessés, je l'espère assez rapidement, notamment de Lamar. Ça va être difficile de faire pire. Alors, donc, oui, bah oui. Javonte Williams, il y a exactement 30 places d'écart entre en termes de RB pur, hein, je parle classement RB. Il y a 30 places d'écart entre son ADP et RB début d'année et là où il est positionné maintenant. Donc, ce qu'on appelle, moi souvent je regarde au fur et à mesure des semaines, donc le ROS, le Rest of Season en termes de projection. Et le classement, alors je ne dis pas qu'il faut tenir compte des projections parce que des fois il y a des projections complètement aberrantes.
Coucou Kimani Vidal et Hassan Haskins pour cette semaine. Mais bon, en attendant, Javonte Williams, il est RB12 pour le reste de la saison, mais il y a 30 places d'écart. Et en sachant que c'est une valeur, et c'est surtout ça qui est intéressant, c'est que sur le reste off-season que vous pouvez voir, on a différents classements, c'est que vous avez des flèches qui montrent, qui descendent en termes de valeur, montrer comme quoi vraiment, comme ce que vous avez un peu sur Fantasy Cal, mais plus lisible, voilà, ça saute plus aux yeux. Maintenant, Derrick Henry, il est 10e en running back pour le reste de la saison, et c'est une valeur qui chute. Moi, je vais vous dire ce que j'ai écrit dans le chat interne. Je ne le prends pas du tout pour Derrick Henry, parce que alors, je me disais, mince, il m'a fait taire ma bouche par rapport à une saison exceptionnelle à Baltimore, parce que je ne voulais plus le tester en sortant de Titans. Et là, maintenant, bon, le game script à l'heure actuelle, Zach Orr, me donne pas le fait d'avoir confiance en un running back comme Henry. Parce que du coup, à ce rythme-là, ils vont devoir toujours courir vers le score. Et Derrick Henry, on a bien vu, hein, c'est pas forcément évident pour courir vers le score. C'est quelqu'un qui permet d'attaquer généralement en début de match et calmer tout de suite les ardeurs de votre adversaire. C'est pas quelqu'un qui vous permet de terminer forcément les matchs lorsque vous êtes mené. C'est pas le style, c'est pas le but. Et c'est pour ça que je ne le prendrai pas Derrick En fait, Henry. ils ont deux cours vraiment à l'inverse, hein, comme tu le disais là. En fait, oui. Javonte Williams, tu as envie de le vendre parce que il est au top et tu sais que tu peux le vendre cher, alors que Derrick Henry, tu l'as drafté très haut et tu veux pas le vendre parce qu'il est trop bas. Et tu te dis, ouais, je vais pas le vendre pour récupérer quelqu'un qui est en deçà de ce qu'on peut espérer pour lui. Donc c'est vrai que c'est très dur de vendre Derrick Henry, mais c'était une belle discussion et c'est vrai que c'est pour ça que là, ce petit jeu, il est vraiment opportun pour parler de ce genre de choses. Et en plus, après, c'est là où je rajoute exprès pour faire grincer un peu les dents l'argument, oui, mais ça dépend. C'est que Javonte Williams, tu peux le vendre parce que tu l'as pris justement très loin, comme tu disais, mais c'est au cas où tes RB devant. Oui, voilà, c'est ça. En fait, souvent, tu l'as pris en RB 3 ou 4. Voilà, c'est-à-dire qu'à la base, il est dans ta rotation. Et on combien de RB en ce moment, on voit qu'il était dans la rotation. Et puis maintenant, on est là à starter Kimani Vidal à la place de Najee Harris et Hampton, où on avait la hype. C'est ça, tu fais bien d'en parler. Tu vois, ça Anderson, répond un Hampton, petit peu à la question de Mathieu. Je vais relire, si tu peux l'afficher sur l'écran, en fait, pour ceux qui écoutent en podcast. Mathieu qui pose en fait la question, c'est si tu fais une draft ce soir pour la rest of season, est-ce que tu pars sur Williams tour 2, max début de troisième tour parce que son ADP du mois d'août, on s'en manque un peu. On s'en manque un peu, oui et non, parce que comme Lala le disait, en fait, si tu veux, Javonte Williams, tu le prends en RB3 ou RB4, tu le prends assez loin dans la draft avec un ou deux très bons RB devant. Donc en fait, si tes deux RB devant, ils sont largement compétents et qui remplissent le boulot, bah, c'est un bonus d'aller chercher un Garrett Wilson ou un Drake London ou quelque chose comme ça. Ça, c'est mon point de vue. J'ai peut-être tort, c'est possible, mais je me dis qu'à ce prix-là, franchement, je préfère aller chercher un Garrett Wilson. Si tu as deux RB qui sont sûrs devant, tu peux récupérer une très très belle pièce en réception. C'est ça. Antoine, Alban, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur Javonte Williams? Non. Okay. Non. On termine par le dernier. On termine. Ah oui, moi j'ai oublié qu'il y avait un décalage. Il est à Mayotte. Pardon. C'est ça. Il a Sapporo, Nagano, comme vous voulez. Putain, Nagano, c'est pas jeune. Jalen Waddell. Ouais, bah oui, désolé. Pas de mal. Jalen Waddell. Alors, Jalen Waddell, lui, donc c'est l'inverse. Enfin, c'est l'inverse, non, c'est pas l'inverse. Lui, c'est comme Javonte Williams. C'est quelqu'un qui profite, qui a une valeur marchande. Maintenant, de fait de la circonstance, c'est toujours comme ça que ça se passe, l'offre et la demande. Est-ce que, par exemple, on l'a fait avec Alban. Antoine, toi, c'est quelqu'un que tu achètes ou que tu vends, Jalen Waddell? À ce moment-là de la saison, je vends. Ok.
Tu voulais le vendre aussi, l'autre chose. Ouais, j'étais plus sur le vendre, mais sur la vente. Et on n'est pas obligé de le faire parce que, pour éviter de faire quand même 4 heures d'émission. On n'est pas obligé de faire le cas parce que si on est tous d'accord à le vendre. Ouais, je pense que je le vendrai. Moi, je le vends à la base. Bah vas-y, on écoutera aussi ce que tu as à dire. Là. C'est toujours intéressant ce que tu as à dire. Donc, Attends, non, pas forcément. Attends, laisse quand même parler Antoine, parce que j'ai hâte d'écouter son argumentaire. Je le vends parce que je le vends. Merci Antoine. Bon bah salut, bonne soirée à tous. Non, non mais donc Alban, toi tu voulais Alban a disparu. Ah oui, Alban il est allé le vendre justement. Il est parti vraiment pour. Il est parti de ce pas. Derchef. Il a compris que quelqu'un voulait l'acheter et il le livre. Non, pourquoi je vends? Alors déjà c'est il y a la blessure de Tyreek Hill. Enfin, on a tous ce raisonnement-là. La blessure de Tyreek Hill fait qu'il va prendre plus de ballons qu'avant. Et il y a un seul truc qui m'emmerde un peu, c'est que Darren Waller, il a fait 2 matchs assez fous. Donc ça peut changer un peu la donne de la réflexion des gens. Mais je me dis que Waller, il va pas faire ça toute la saison. Enfin, il revient de son rap, là, très bien. Donc ça a très bien marché sur le début, personne l'attend, bravo. Il va pas faire ça à tous les matchs. Et il y a un deuxième paramètre, c'est que Tua, avec sa cervelle de canut à l'intérieur du crâne, qui est en lait écaillé ou je ne sais quoi, il va peut-être pas finir la saison non plus. Donc c'est maintenant qu'il faut le vendre, à mon sens, parce que là il monte effectivement, mais c'est pas dit qu'en week 6, 7, 8, 9, 10, on dise pas exactement l'inverse. Que ce soit pas une tendance à la baisse. Moi, je reviens en fait sur le fait. Je suis d'accord avec toi dans l'ensemble, Antoine. C'est très bien ce que tu as dit. Si je reprends un petit peu le graphique et les noms similaires qu'on a à son poste, on a Tyler Warren, on a Taitaura Macmillan, on a J.K. Dobbins, on a Deebo Samuel et on a DK Metcalf. De l'autre côté, au niveau valeur similaire en réception, en receveur, on a George Pickens qui est un petit peu devant. On a Macmillan, donc ça on en a parlé, Deebo et DK Metcalf, et on a Marvin Harrison. Marvin Harrison, je rappelle qu'on en a parlé il y a 2 semaines, si je n'ai pas de bêtises, où c'était, il faut le vendre, de toute façon à un moment donné, il drop, etc., etc., etc. Là, on voit que depuis 2 matchs, il est en train de remonter. Si tu l'achètes, en fait, sur les noms qu'il y a au niveau des positions, je ne vois pas contre qui, en fait, je l'achète. Parce que Warren, à son poste, il a tout pour devenir tight end 1. Donc, le mec ne vendra pas Warren. Macmillan, il est receveur 1 de son équipe. Ça tourne plutôt bien, entre guillemets, pour lui. Je ne parle pas forcément de l'offense en général, mais ça tourne plutôt bien pour lui. Dobbins, à la rigueur, oui, si tu penses que ça va s'équilibrer avec Harvey. Deebo, pareil, si tu juges que le retour de McLaurin, ça va le diminuer au niveau du scoring. Non, mais moi, j'ai un nom pour toi. Imagine, justement, moi, j'ai chopé donc Waddle très, très loin. Je ne sais plus combien il a d'écart entre l'ADP pour montrer à quel point il a évolué. Mais donc, j'ai eu d'autres receveurs avant. Mais je suis en galère de running back. Et justement, tu as les running back, tu ne peux pas me le vendre. Sauf qu'il y en a un qui pourrait t'intéresser à vendre et que moi, acheter. Si je te dis Tony Pollard contre Jalen Waddell, t'achètes ou pas? J'achète Waddell, tu veux dire? Non, si tu vends pas Jalen Waddell pour Tony Pollard. Ah non, jamais. Non. Ok. Pourquoi? Non, parce que Pollard, déjà, j'ai aucune confiance dans l'équipe des Titans. Et en plus de ça, il y a Spears qui revient. Non, franchement, non. Puis Pollard, c'est pas un profil. Enfin, j'ai toujours dit, je suis désolé sur ça, mais Pollard, j'aime vraiment pas ce profil de joueur. Non, je préfère regarder. C'est qu'on parle de Jalen Waddell quand même. Non, ouais, mais pas justement Malik Nabers ou. Justement, non, oui, mais Waddell, ça reste. Malik Nabers. Oui. Mais, pour moi, je garde Waddell largement. Ok, d'accord. Non, mais je te parle justement si tu es en galère. Si tu es en galère de RB. Et tu as un gars dans ta ligue, parce que
encore une fois, comme je dis souvent, les trades, il faut pouvoir vendre si tu as un acheteur. Quand on a 12 managers, mais tout le monde n'a pas que des postes identiques ou inversés pour pouvoir avoir un échange. Tu vois, il y a un manager sur les 12 qui dit « Moi, je suis prêt à te vendre un RB, c'est Tony Pollard », tu dis non. Non, je dis non. Tu vois, à la rigueur, la Dobbins, tu vois, le nom de Dobbins qui est dans la valeur, dans les alentours de Waddell, à la rigueur, Dobbins, oui, mais je te dis, même Dobbins, j'aurais tu vois, une réflexion à me dire, il y a quand même Hervé qui est là et l'utilisation avec Peyton des RB, c'est toujours un peu louche. Donc, tu vois, même Dobbins, j'irai pas et je place Dobbins devant Pollard actuellement. Donc, non, j'irai pas. Non, mais après, en termes de. C'est pour ça qu'après, je vais même donner un exemple d'une valeur qui peut être difficilement compréhensible. Si je te dis, enfin, si je vous dis, parce que vous pouvez intervenir, Alban et Antoine, si je vous dis Jalen Waddell contre Drake May et Marvin Harrison Jr. May et Harrison. Bah oui. Ok. Lucho, May Harrison. Oh oui. Ok. Antoine, May Harrison contre Waddell. Ouais, ça paraît pas déconnant. Voilà. Il n'y a que 400 points d'écart en valeur. Donc, tu vois, après, c'est pour ça, justement, et en plus, Marvin Harrison, il grimpe. Mais à l'heure actuelle, en termes de valeur, c'est pour ça que il faut aller plus loin en comparatif. Puis après, il y a ce que la Ligue propose et ce que les managers proposent. Mais tu vois, par exemple, Jalen Waddell contre Travis Etienne. Etienne. Oh non. Oh non. Vous gardez Etienne. Mais non. Tu gardes Etienne, Lucho? Mais je prends Waddell tous les jours. Tu gardes Waddell. Mais bien sûr. Justement, ils ont 300 points d'écart. 375 pour être exact. Ouais, mais sur le rest of season, pour moi, Etienne, à un moment donné, pareil, ça va diminuer au fur et à mesure. Oui, mais je dis pas le contraire, à la rigueur. Etienne, oui, Etienne, attends, je l'avais. En fait, si on prend le rest of season, pour moi, tu vois, des mecs comme Etienne, des mecs comme Pollard, ça va diminuer, alors que Waddell, il a tout pour au moins stagner, pas forcément diminuer. Tu vois, parce qu'en plus, Tyreek. Si je le vends, c'est surtout parce que j'ai trop peur qu'il se blesse. Oui, à la rigueur. Miami a l'air d'être sur un cimetière indien. Oui, mais tu vas pas chercher Pollard ou tu vas pas charger Travis Etienne. Après, c'est les goûts et les couleurs. C'est ce qui fait justement la force de la fantasy, pas forcément liée non plus aux statistiques. Et c'est ce qu'on disait justement avec Antoine. C'est que moi, personnellement, Pollard, en attendant, tout le monde lui jette des pierres. Force est de constater qu'il est 1 toujours là, 2 toujours RB1. Alors oui, c'est pas Jonathan Taylor. Mais c'est pas. Oui, mais attends, tu crois que Waddell il va pouvoir forcément tout le temps cartonner? Je suis pas sûr. Bon, pour moi, son plancher à Waddell, il a 10-11 points. Tant qu'il a Tagovailoa pour lui envoyer les ballons. Quand Tua va partir en commotion pendant 18 matchs, Waddell. Ouais, mais si tu passes sur ça, tu te prends aucun jour. Tiens, merci. Marc, non, Marc, il me dit, c'est écrit, mais oui, mais justement, si je demande l'aide à Lucho pendant les lives, c'est que moi, je suis un tout petit écran sur mon laptop et que il faut que je grossisse, je rétrécisse en permanence les documents et c'est trop compliqué pour moi à faire la technique. Donc receveur 31, merci Marc, en ADP. Donc, tu vois, c'est en effet ses progressions. Il fait rien depuis le début de la saison, oui, malgré l'absence de Spurs. Après, il fait le minimum de points en flex, pour moi, je trouve. 10 points, c'est pour ça. Si tu es en galère de RB et qu'il y a un gars qui te vend, c'est pour ça que je mettais le scénario, si tu es en galère de RB, évidemment. Ouais. Après, tu vois, tiens, qu'est-ce qu'il dit, Marc? Il dit parce que May en single QB est pas starter indispensable. Voilà, c'est pour ça que la valeur avec Marvin Harrison et qu'il y a très peu de points d'écart. On est d'accord. J'ai fait les exemples de trade. Attention, toujours en single QB, bien sûr. J'ai pas fait Superflex. Et c'est du full PPR. Est-ce que quelqu'un veut rajouter un commentaire sur Jalen Waddell? On a fait le tour, messieurs? Ouais, c'est bon. Ouais. Moi, je pense qu'on en a bien parlé. Allô? Oui. Avant de se quitter, on va faire un petit tour sur le Thursday Night Football.
J'ai toujours le réflexe de dire le match de ce soir. Non, on est mercredi. Donc, le Thursday Night Football, donc le match de demain soir. Alors, généralement, je mets toujours un petit visuel. J'en ai trouvé un, mais je me suis dit, pour éviter de me fâcher avec celui qui ne paye pas nos salaires, je vais éviter de le mettre. Mais bon, je l'affiche quand même pour le fun. Je trouvais joli les visuels, en fait. Voilà. C'était très sympa de voir les deux ensemble. Donc, l'affiche représentant Barclay en tenue du Giants qui regarde le Barclay en tenue des Eagles, mais avec le trophée Lombardi à ses pieds. Ouais. Mais du coup, on va mettre celui-ci pour le pick-em. Et donc, dans l'ordre, je vais demander Lucho, Antoine et Alban pour le match, savoir qui est le vainqueur. Lucho. Eagles. Ouais, pareil. Eagles aussi. Ok. Et Eagles pour moi. Voilà. Très bien, messieurs, nous avons fait le tour. Alban, un petit mot avant que nous nous quittions. Là, excuse-moi, je te coupe. Il y a Mathieu qui a posé une question tout à l'heure sur un trade et il voudrait qu'on réponde juste avant de finir. Mathieu, tout à l'heure, il posait une question. Il a une idée de trade de cette semaine. C'est Justin Jefferson contre et T. Higgins. Qu'est-ce que vous en pensez? Jefferson, parce que je ne crois pas du tout en Higgins. Même avec l'arrivée de Flacco? Parce que là, ça change un peu la donne quand même. Ouais, mais Flacco, il va se faire. Il va tenir combien de temps avec la ligne offensive des Eagles? Pardon. Non, mais Lucho, tu nous fais chier avec tes questions à con maintenant. C'est un coup, je vais rendre service à un copain. Oh là là. Non, c'est bien. Non, mais c'est une excellente saison. Excellente saison. Non, mais Flacco, qu'est-ce qu'il a fait avec les Browns depuis le début de la saison? Absolument rien. Et là, il va arriver dans une équipe où la ligne, elle est complètement détruite. Donc, disons que, il y a quand même toutes les chances pour que lundi, il aille à l'infirmerie. Peut-être pas définitivement, mais qu'il aille sonner quelques bobos. Non, Higgins, il va s'appuyer sur sa chaise, mais sans mauvais jeu de mots, mais ça va s'arrêter là. Higgins, faut pas trop compter sur lui. Oui, c'est sur sa chaise. Merci, Alec. De la valeur merci Alec. À Chase Brown, par contre. À Chase Brown ou à Chase Brown? Ouais. Bah oui, c'est normal pour un ancien Brown qui soit avec Chase Brown. Ça lui fait deux chaises, mais non, Higgins, non, donc tu gardes Jefferson. Je voulais regarder. Jerry Jeudy a fait 2 matchs sur les 5 à plus de 7 points. Le premier, 9-10, et le deuxième, 7-10. Est-ce que la ligne offensive des Bengals est-elle meilleure que celle des Browns? Vous avez 4 heures, je vous laisse là-dessus, par rapport à ça, et savoir peut-être ce que va faire Higgins. Je pense que tu gardes Jefferson. Ouais. Jefferson, il a 15 points de moyenne. Je pense que tu gardes Jefferson. Ouais. Moi, en tout cas, ce que j'évite de faire, c'est d'avoir les mots de tête. Et Higgins, c'est un mot de tête. Ouais. C'est un mot de tête. Je pense que la saison est assez complexe comme ça avec les blessures et les bails. Si en plus tu te rajoutes un mot de tête, je sais pas. Parce que forcément, si tu le prends, c'est pour l'utiliser. C'est pas pour. Tu vas pas le dropper ou tu vas pas le regarder sur ton banc. Et je sais pas. C'est pas comment comme. Je vais y réfléchir. Je donnerai je dirai ça à France. On donnera notre réponse définitive dimanche. Voilà. Quand ça sera trop tard. Il faut que tu sois branché dimanche, Mathieu. Voilà. Non, mais on va essayer de faire ça avant. Alban, un petit mot avant de se quitter? Merci à vous. Merci pour tout ce que vous faites. Continuez comme ça. C'est génial. C'est gentil. Merci à toi d'être venu. Merguez. Ça fait plaisir. Avec plaisir, enfin. Ma boulette. Avec plaisir. On a des petits mots d'amour, t'as vu. Ouais, d'accord. Bon. J'aime pas, moi, quand ça joue avec la nourriture. Un scandale. Ah bah oui. Mais le problème, c'est que la barbecue, si tout le monde veut y venir, on va avoir une barbecue de 36 membres. À un moment donné, on peut pas, quoi. Non, mais en fait, créez votre propre championnat, le championnat barbecue. Voilà, et puis que avec des noms de bouffe. C'est déjà le cas.
C'est déjà le cas, on n'a que des noms de bouffe dans la ligue. Ah oui, ouais. Puis là, ça commence à se développer. Non, mais d'accord, mais faire plusieurs ligues avec des oui. noms de bouffe, c'est ça que je veux dire. Créer votre championnat Ouais, barbecue. je te dis, le but, c'est de perdre tous les matchs. Ça n'a pas fonctionné. Ouais, bah oui. Non, mais ça, c'est que dans le trophée B. Antoine, un petit mot avant de se quitter. Merci pour l'invitation. C'était très sympathique de passer une petite soirée à parler foot avec vous, à raconter quelques conneries et surtout de compenser la petite déception de la première fois où il y a eu des petits soucis techniques. Donc c'était bien sympa. Et puis, on va essayer de continuer la fantaisie, continuer à vous suivre. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc merci à vous pour tout ce que vous faites et pour l'invitation. Promis chose due, on t'avait dit qu'on te rappellerait quand même. On allait Ouais, vous m'avez pourri la gueule, mais c'est pas grave. Un peu. un peu. Chose promise, chose due, l'autre chose, il y a un barbecue dans ton jardin normalement. C'est vrai. Ouais. On attend la date d'ailleurs. Avec toute la date est... barbecue justement. Et on fait un live sauvage Fantasy Ballers au barbecue. Non, mais ma femme elle va péter un câble, ça va pas ou quoi les gars? Non, mais tu l'envoies en vacances. Très bonne idée. Pas là. Non, voilà, ta femme n'est pas là. Okay. Ta femme, je vais lui présenter ma femme, elles vont partir en week-end à Rabat. Et sinon, Lucho, tu fais une petite terrasse. Hein. Encore une fois, un peu de ciment et ça va vite. Hein. Oui, j'allais dire, ou alors tu fais comme Trump, tu fais un mur, tu vois. Vous voulez mon divorce, les gars? Voilà. Ça va pas, laissez-moi tranquille. Non, mais t'as des problèmes. J'ai pas de problème. Donne des solutions. Après, tu serais plus disponible pour faire les émissions en live. Je fais ce que je peux. Non. C'est déjà bien. Encore mieux. Faut pas trop demander à un fonctionnaire. Ah, ça y est, ça commence. Laissez. Bon, en attendant, merci à tous de nous avoir regardés, de nous avoir écoutés. Le prochain rendez-vous, c'est Mark My Words, le petit format d'abord en podcast et après en format sur YouTube, d'après mes souvenirs. Donc, c'est vendredi en podcast et samedi sur YouTube. Un petit quart d'heure sur les start and sit, les conseils de Marc. Merci pour des marques d'ailleurs. J'ai bien suivi le conseil. Je l'ai bien eu dans le popotin. Je t'aime, Marc. Et puis, sinon, le prochain rendez-vous en live, ce sera donc dimanche, le warm-up, 17h30. Il faut que je trouve le troisième larron, car on aura là aussi encore quelqu'un out pour son anniversaire, parce qu'il sera il sera à Europa Park, notre cher Clément. Donc, avec France, il faut que je trouve un autre larron. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente soirée, un très bon match jeudi. N'oubliez pas, faites votre pick-end et le Survivor si vous êtes encore. À tous, bye bye, bonne soirée. Bonne soirée, bye. Soirée, bisous.